Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être le remplacement des phares d'origine par des phares Ela Golf 3 type Golf 4 et l'installation des LED ventilés dessus en feu de croisement et en feu de route. Pour ce tuto il va falloir des phares Ela type Golf 4 et non pas des phares Golf 4 car ces phares s'adaptent automatiquement sur la voiture. Il vous faudra une paire pour les feux de croisement et une paire pour les feux de route. Il nous faudra également ce petit outil pour déclipser la calandre et une clé avec une douille de l'8 pour enlever les vis du phare. Et si vous voulez changer les feux de position, il va vous falloir des LED W5W. Pour les phares des Golf 3 de première phase, celle-ci c'est une phase 2. Pour la phase 1, en fait les cosses sont rectangulaires. Pour ça, il faut soit modifier la cosse pour mettre une autre cosse à la place de celle-ci, soit vous prenez un adaptateur que je mettrai dans la description qui permet d'adapter les cosses de phase 1 vers phase 2. Pour ma part, vu que c'est une phase 2, j'ai pas besoin d'adaptateur, donc je vais pouvoir directement clipser la cosse de la voiture sur ces phares. C'est parti, on va commencer par installer les LED sur les phares et ensuite on procédera au remplacement. Alors tout d'abord, on va déclipser le cache à l'arrière. On va débrancher les feux de croisement. Hop, on les met de côté. On va enlever la graffe. Donc ici, on appuie et on tourne de ce côté vers la droite et on lève. On enlève l'ampoule. Pour les feux de position, on a juste à tirer vers le haut. Comme ça. Ensuite, on peut débrancher l'ampoule. Pour les feux de route, il y a juste à débrancher la cosse. Et ensuite, le support d'origine est maintenu par 3 petites agrafes ici. Donc il faut appuyer sur une agrafe pour sortir. Ensuite, on appuie sur les deux autres. Ensuite, on va prendre les LED ventilés. Sur la LED ventilée, on va venir déclipser le support en tournant vers la droite. Pour le déclipser, on fait bien attention au sens. Donc vu que la LED va venir se brancher comme ça, on va venir prendre le support. Il faut que la bague elle vienne rentrer ici dans le petit trou. On vient remettre la graffe par-dessus pour qu'elle prenne bien le support. Une fois qu'elle a pris, on vient le remettre à son emplacement. Et ensuite on le met dedans. Là on peut voir que ça bouge plus. Pour les feux de route, on va refaire la même chose. On vient déclipser, on enlève et on y remet du même sens. Vu que les agrafes de ce côté sont différentes, on vient venir juste appuyer dessus. Et les agrafes de ce côté vont venir se remettre par-dessus la bague et ça va la maintenir. Là on peut vérifier, ça bouge pas. On vient prendre la LED ventilée, on y met du sens où il y a les trous pour que ça vienne se clipser dedans. C'est enfoncé maintenant, on fait un quart de tour. Et là, la LED ventilée est bien installée. On vient brancher la cosse. On va y mettre d'un sens. Et si ça marche pas, on mettra de l'autre sens. Des fois, avec les LED ventilées, il faut inverser les pôles. On vient mettre les clips dans l'encoche. Et on fait un quart de tour. Là, la LED est bien installée. Pareil, on rebranche. Comme tout à l'heure, on va y mettre d'un sens. Et puis si ça fonctionne pas, on mettra de l'autre sens. Pour les feux de position, c'est pareil. Et après, on éclipse. Là, c'est clipsé, ça bouge plus. On peut remettre le cache. Pour le cache, vous avez deux solutions. Soit on remet directement dedans, soit vous venez faire un trou à cet endroit-là et à cet endroit-là pour laisser passer de l'air. Vu que les LED ventilés chauffent beaucoup, il y a besoin d'une évacuation d'air, autrement ça fait de la poussière à l'intérieur. Pour le moment, je vais y mettre comme ça. Donc on commence par cette partie. On peut voir que les LED sont bien installées. Et on fait pareil avec l'autre phare.
Et maintenant on va procéder au démontage des phares. On va tout d'abord déclipser la calandre. Donc là il y a 1, 2, 3, 4 clips visibles. Une fois que ça sera basculé vers l'arrière, on pourra accéder à un clip qui est ici et le second qui est ici. On va se servir de cet outil, on appuie dessus sur le petit clips et ça va décaler la calandre et on fait pareil pour tous les autres. On va basculer la calandre vers l'arrière. On va venir appuyer et lever vers le haut le petit clip qui est ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Après on met la calandre de côté. On va venir ensuite débrancher les cosses des phares. Donc on appuie de chaque côté et on tire. On fait pareil de l'autre côté. Du coup vous allez avoir 4 vis, une ici, une seconde là, une troisième et une quatrième. Donc on va enlever les 4 vis avec la douille de l'8. Et maintenant on peut enlever le phare. On récupère l'autre phare et on vient l'installer à la même place. On vérifie que les pattes de fixation sont bien mises. Et on vient revisser. On vient reclipser la cosse. Et on répète l'opération pour le phare côté passager. Et maintenant on va venir tester les phares. Les LED fonctionnent en croisement et en plat phare. Une fois les phares remontés, maintenant on va remettre la calandre. On commence par y mettre en bas. On va venir mettre le clips dans le trou. Et on va venir appuyer en même temps. On fait pareil de l'autre côté. On vient remettre la calandre en dessous ici. On remet les clips ici. Et on appuie. On vérifie que tout est clipsé. Si vous avez le réglage des phares en hauteur, vous débranchez directement la cosse ici. Et pareil de l'autre côté. Une fois que les phares ont été montés, il faudra bien penser à les faire régler les phares. Donc soit on essaye de mettre droit approximativement les deux phares,
avec les deux molettes, soit on l'amène chez un garagiste qui va régler les phares pour pas éblouir les voitures qui arrivent en face. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!